un taux de chômage de plus de 18% à La Réunion, comme en Guadeloupe. Des prix à la consommation parfois supérieurs de 40% par rapport à ceux de l'Hexagone. Les questions de vie chère et de pauvreté, des problèmes quotidiens pour les habitants des Outre-mer. Pourtant, dans le projet de loi pouvoir d'achat, aucun chapitre n'est prévu pour évoquer ces spécificités. Une situation que déplorent les députés ultramarins. Il est quand même indécent de produire un projet de loi sur le pouvoir d'achat sans qu'il y ait un chapitre particulier consacré aux Outre-mer. Parce qu'on sait que dans nos territoires, c'est là que la vie est plus chère qu'ailleurs et que les problématiques se posent avec beaucoup plus d'acuité que dans l'Hexagone. Ce projet de loi, il comporte 20 articles qui sont répartis autour de 3 grands titres. Il aurait fallu, je pense, un 4e grand titre, spécificité ultramarine. Nous avons une question de monopole qui est beaucoup plus importante dans les Outre-mer. Et cette question d'éloignement, cette question de formation des prix également, doit être discutée spécifiquement. Pour que ces particularités soient prises en compte, les députés d'Outre-mer ont pu déposer des amendements, souvent retoqués. Mais pas de quoi freiner le député guadeloupéen Olivier Servat et son groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire. C'est en ce sens que j'ai déposé à la fois en commission et qu'on a redéposé en séance un amendement visant à tenir compte des taux d'inflation en Outre-mer qui sont plus importants que pour l'Hexagone par rapport à la réévaluation de salaires ou de minima sociaux. On l'a vu, déjà les augmentations en Hexagone sont inférieures aux taux d'inflation hexagonaux. C'est pire en Outre-mer et donc on ne peut pas ne pas tenir compte de ces spécificités. Un amendement qui pourrait aboutir en séance en réponse à un député de la NUP. Le ministre de l'économie s'est en effet dit prêt à regarder les propositions susceptibles de soutenir les habitants des Outre-mer. Je pense que c'est un sujet majeur. C'est probablement parmi les territoires qui sont aujourd'hui les plus touchés par l'augmentation des prix. Ils sont déjà touchés parce que les prix sont plus chers lorsqu'on transporte les produits et qu'on doit payer le coût du transport. L'examen du projet de loi doit durer 3 jours. Et total par le niveau d'augmentation des recettes fiscales, grosso modo.